S. OP. Waouh, c'est chaud, frère. Putain, on dirait un hérisson, poteau. On va aller chez le barbeur, un petit coup de tondeuse, on va régler tout ça, frérot. On va égaliser les choses. Les gars, bienvenue sur ma chaîne COP. J'espère que vous allez mieux. Hein, c'est surtout ça, j'espère que vous allez mieux. Ouais, c'est compliqué. Journée incroyable hier quand même. Hein. Journée incroyable. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les gars, hier, enfin, une action. Une action qui, moi, m'a fait du bien au cœur. Je vous l'avoue, les gars. Nos ultras se sont rendus au camp des loges, ont déployé des banderoles avec un message clair. Démission! Cassez-vous! On n'a plus nos couleurs traditionnelles. Ils ont changé le blason. Ils veulent mettre le PSG au Stade de France ou je ne sais où. Des joueurs qui ne sont même pas concernés parce que représente le Paris Saint-Germain. Tout un tas de choses qui dénaturent ce club, année après année. Ça y est, la patience a ses limites. Et nos ultras ont fait le boulot. Hier, ils sont partis au camp des loges, ils ont déployé ces banderoles, et comme je viens de vous le dire, le message est clair. C'était je pense, un message qui était attendu par énormément de monde. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Relax, Jabaoud. Les donneurs de leçons, qui passent leur temps justement à insulter le cup. De noms d'oiseaux, que je ne vais pas répéter ici, qui insultent leur président, etc. Mais c'est toujours beaucoup plus facile de parler quand on a le cul vissé sur un canapé, qu'on ne connaît pas l'univers des tribunes, qu'on ne va jamais au Parc des Princes. C'est facile de parler, d'insulter. Et là, avec cette action qui a été menée hier, retournement de veste, frérot. Veste réversible. Tu vois les vestes Lacoste qu'on avait dans les années 90, réversibles, rouge d'un côté, jaune de l'autre. Il y en a, ils sont devenus comme ça, frérot. Bref, ça c'est une infime partie des gens. C'est des gens aigris, c'est des gens qui veulent s'inventer une vie de supporter, mais ils connaissent rien, frère. Passons, en tout cas, voilà, moi je suis content, les gars. Content. Alors bien évidemment que, oui, des fois, il y a des prises de position, on est d'accord, pas d'accord. Moi, je l'ai dit, dernièrement, tu vois, ils étaient là, ils applaudissaient les joueurs au stade. On s'en souvient. Les joueurs étaient en train de perdre, ça applaudissait, ça chantait. Moi, j'étais pas d'accord avec ça. Pour moi, tu perds, faut te siffler ta race. Faut te siffler. Mais voilà. Là, on est tous d'accord. On est tous corda. Et on n'attendait que ça. Et c'est bien de l'avoir fait. C'est bien, bravo à eux. Parce que les gars, je tiens à préciser une chose. Je viens de le dire, des fois on peut être d'accord, pas d'accord avec les prises de position. Il n'y a pas de problème. Mais sans les ultras, vous avez vu le Parc des Princes comment c'est? Vous vous rendez compte? Mais le silence de cathédrale, on n'entend rien. On entend les mouches voler, frérot. Ça, c'est pas le PSG. Le PSG, il y a de la force, il y a de la vie, ça vibre, c'est bouillant, c'est chaud, c'est chaleureux. C'est la fête. Ça, c'est le PSG. Et si les ultras ne sont pas là, c'est mort. C'est mort. Maintenant, quelle va être la position du club face à ça? Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience? Un réveil? Je ne sais pas. Mais bravo à eux. Voilà, il fallait le dire, tout simplement. Ah là 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 là, sacré Léo. Ah, Léo Messi. Qui est aussi appelé par le cartel de Rosario, El Mini Pusso. Ah, Léo. Donc, paraît-il qu'hier, Léo n'était pas à l'entraînement puisqu'il était en Arabie Saoudite. Il n'a ni prévenu son entraîneur, ni son directeur sportif. Alors, dans le club, personne ne sait s'il a eu l'accord, pas l'accord. Mais bon, encore une fois, ça montre bien la gestion de ce club. C'est-à-dire qu'on a un joueur du statut de Léo Messi qui peut se permettre de sécher un entraînement normal et de se barrer en Arabie Saoudite. Alors, il est parti en Arabie Saoudite puisqu'il a des accords marketing, je ne sais quoi. Bon, bref, il avait déjà eu un premier voyage qu'il avait dû retarder. Finalement, il y avait normalement 2 jours de repos. Avec la défaite contre l'Orient,
Galtier a puni l'équipe et a dit, il n'y a pas de jour de repos, c'est mort. Mais lui, il pouvait pas reculer une deuxième fois, donc il est quand même parti sans l'accord du coach et du directeur sportif. Allez, salut! Voilà où en est ce club aujourd'hui. Tu peux aller manger une crêpe, aller à la foire du trône, sécher l'entraînement, ne rien dire à personne. De toute manière, c'est Léo Messi. C'est Léo Messi. Est-ce qu'il va être puni, ce mec? Jamais de la vie. Vous croyez vraiment qu'ils vont le mettre sur le banc? Nous allons faire un exemple pour tout le monde. Léo Messi exclu. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'existe pas, ça, au PSG. C'est mort. Alors, peut-être qu'il a eu l'aval de quelqu'un de plus haut placé au PSG, je ne sais pas. Mais c'est comme... Ah, la gestion catastrophique de ce club. C'est incroyable. Un truc de fou. Et en plus de ça, ils veulent le prolonger. J'en ai marre, les gars. Ouais, j'en ai marre, la vie de ma mère. Pour ceux qui habitent en Corse, je vous jure, les gars, je vais finir à Castellucci. Castellucci, c'est un hôpital psychiatrique, les gars, en Corse. Putain, c'est chaud, frère. Ah là 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 là, on va prolonger un mec, il est là, il sèche des entraînements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même incroyable, hein. Ah là 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 là, ce club. Marquinhos, on va parler de Marquis aussi. Donc Marquinhos, on le sait, hein, c'est acté. Hein, il a déjà signé son contrat, les photos sont faites et tout, machin. Bon, on attend l'officialisation. Le timing, les gars. Le Paris Saint-Germain attend le bon timing. Mais là, il n'y a plus de timing. C'est fini, la saison, elle est morte. Qu'est-ce que tu veux attendre quoi, le timing? Je comprends pas. Ça y est, annonce-le, le truc. C'est bon, comme ça, tu l'envoies et c'est terminé. Bref. Nouveau bail, nouvelle prolongation. Qui dit prolongation? Revalorisation salariale, forcément. Et là, on se souvient de cette rumeur, hein, des 18 millions par an. Hein, apparemment, Marquinhos avait dit, je veux bien prolonger, mais il faut allonger. 18 millions. Ben, paraît-il que les 18 millions, ça sent justement les 18 millions. Alors, il est à 10 millions, je crois, par an. Bon, tu rajoutes 1, 2, 3 maximum. Ça te fait 13 millions par an. Bon, ok, pas de problème. On va dire, c'est pas catastrophique. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, 18 millions, si ça s'avère vrai, mais qu'est-ce qui justifie ce salaire, déjà? On a un capitaine en perdition, un joueur qui, je pense, beaucoup d'entre nous ont de l'affection pour lui quand même. Parce que Marquis, on l'a vu grandir dans cette équipe. Ah, il est arrivé, il avait 19 ans, le jeune homme. Aujourd'hui, il a 29 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a grandi avec le PSG. Il a même grandi avec les supporters en même temps. Donc, on a attaché un petit peu à lui. Voire beaucoup même, pour certains. Mais qu'est-ce qui justifie de lui donner un salaire de 18 millions? Oh, comme c'est bizarre. Jamais. Les prestations catastrophiques depuis ces dernières années-là, mais ça vaut pas 18 millions. Mais encore une fois, en fait, au Paris Saint-Germain, ça c'est un fardeau qu'on a chez nous. On n'arrive pas à se séparer des joueurs. On n'y arrive pas. Déjà, on est des mauvais vendeurs. Et en plus de ça, on n'arrive pas à se séparer des joueurs. Je l'ai dit, les gars. Un mec comme Marquinhos, un mec comme Verratti, ça fait longtemps qu'ils sont vendus dans d'autres institutions. Mais comme nous ne sommes pas une institution, eh ben forcément, voilà. On ne fonctionne pas comme un club de foot normal. Et ça, il faut le comprendre. Ah oui, les gars. Marquinhos, Verratti, depuis longtemps, c'est vendu déjà dans d'autres clubs. Mais bon, on s'entête à les garder, on veut les garder. Je suis désolé, mais il y a quand même bien meilleur que Marquinhos, il y a quand même bien meilleur que Verratti à leur poste, surtout avec les prestations en ce moment. Et là, même Verratti, j'en parle, hein, le mec, paraît-il, qui était revenu avec 4 kilos en plus. Bon, le gars, de toute façon, Verratti, moi, je suis descendu du bus, c'est fini. Le bus est parti en Arizona ou je sais pas où. Et moi, Verratti, je peux plus le piffrer, frérot. C'est catastrophique. Donc voilà, les gars. Hein. En tout cas, ce qu'on va retenir de la journée d'hier, c'est vraiment cette action qui a été menée par les Ultras. Encore une fois, je leur dis un grand bravo. Merci de l'avoir fait, c'était important. Et espérons que ça fasse bouger les choses. Parce que, comme je le dis, les gars, on est là pour le Paris Saint-Germain. On n'est pas là pour les gens qui le dirigent, ni les joueurs. Les joueurs viennent, partiront. La direction est là ou partira. De toute manière, le PSG restera. Ça, c'est clair, net et précis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...